Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer au jeu La conquête de Graalot. Il s'agit d'un jeu de combat de cartes, un petit peu style la bataille. De ce côté, vous avez les cartes château. De ce côté, les cartes artefacts. Et de celui-ci, vous avez les cartes guerriers. Ça se joue en équipe, ou tout seul, ou en équipe de 2. Donc, une équipe prendra ces deux-là, et une équipe ces deux-là, en fonction des symboles. Le but étant d'attaquer les châteaux qui sont ici. Donc, comme vous pouvez le constater, les cartes châteaux ont des petits drapeaux de différentes couleurs. Nous allons donc prendre une carte des guerriers de plus près. Nous voyons qu'il y a des drapeaux de différentes couleurs. Ces drapeaux correspondent aux drapeaux des châteaux. Ça sera les puissances d'attaque. Ici, vous avez justement les puissances d'attaque. Celui-ci, il a 5 ou 2. Nous allons prendre par exemple ce château. Nous voyons qu'il a un drapeau bleu et un drapeau rouge. Ce personnage a un drapeau bleu, un orange et un vert. Il a en commun le drapeau bleu. Il peut donc attaquer ce château. En revanche, il n'est pas en pleine puissance car tous ces drapeaux ne sont pas dans le château. Il attaquera à la puissance 2. En revanche, s'il attaque ce château, qui a un drapeau bleu, orange, vert, donc les mêmes que le guerrier, il attaquera en puissance 5. Nous reprenons un autre guerrier. Voyez-vous, celui-ci, il a également les drapeaux. Admettons qu'ils attaquent celui-ci. Il a d'un côté, il y en a un qui a tous les drapeaux de la même couleur que le château. En revanche, celui-ci, non. Donc celui-ci attaquera en puissance 2, alors que celui-ci attaquera en puissance 5. 5 contre 2, c'est le 5 qui l'emporte. Le château est gagné. De même, nous ne pouvons pas attaquer si le guerrier n'a pas les drapeaux correspondant au château. Pour gagner, il faut donc avoir gagné 4 châteaux. Il y a également les cartes artefacts. Ça vous donne des petits bonus ou des malus en fonction de ce qui est noté sur la carte. Passons à une partie pour que ce soit plus clair. Nous allons donc commencer par une partie. Il faut se défaire de 3 cartes au hasard. Elles sont mises de côté, défaussées, on ne s'en servira pas. Nous pouvons maintenant prendre les cartes en main, retourner les deux châteaux, excusez-moi, et la partie commence. Nous pouvons retourner la première carte artefact. Travail d'équipe, plus 2. Si vous jouez 2 guerriers, ajoutez 2 points à votre score total. Les plus jeunes choisissent quel château nous devons attaquer en premier. Lui. D'accord. On arrête de bouger. Tout ça direct? Non. On a pris sur moi. On a envoyé. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, retourne. Alors, j'ai attaqué à pleine puissance étant donné que j'ai les mêmes drapeaux. Mon coéquipier, pareil. Et en face, Pareil. pareil. Donc nous additionnons 6 plus 6, nous avons 12 en attaque. Et de l'autre côté, 8 plus 5, ça nous fait 13 en attaque. Donc, ils ont récupéré leur château. Mais les personnages sont défaussés. On remet un nouveau château. Et on tire le... Artefact, plus de vitesse. Ajoutez l'étendard vert à n'importe quel guerrier. Celui-ci. C'est bon? Oui. On active.
J'active le pouvoir pour faire avoir un verre. Moi aussi. Moi aussi. Alors, comptons tout ça. 6 et 3, 9 et 8, 7. Non, pas 3, 2. Ah oui, il n'est pas complet. J'avais pas vu. Excusez-moi. Donc 16. Et de l'autre côté, 9 et 9, 18. Nous avons encore... Nous avons actuellement une égalité. En cas d'égalité, chacun reprend son guerrier Ou ses guerriers, les replace dans sa main et le château combattu se retrouve en fin de pile. Nous remettons une nouvelle carte château et la partie reprend. Les lions de Lothar ont donc gagné. J'espère que cette partie vous aura donné envie de jouer. À bientôt.